Shalom, peuple de Dieu, je viens encore dans vos maisons. Je viens encore vous parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur et Sauveur. En ces moments de restauration des vies, en ces moments de résurrection, parce que quand nous parlons de résurrection, ça ne veut pas dire que seulement si quelqu'un meurt. La résurrection, ça veut dire aussi si quelqu'un, ses dons spirituels étaient mortes, et quand Jésus vient restaurer la vie, nous appelons aussi la résurrection. Et quand Jésus ressuscite quelqu'un, il restaure aussi sa vie. C'est pour cela que je viens ce matin vous parler aussi encore de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous parler d'une histoire que tout le monde connaît. L'histoire de la veuve qui était endettée. La femme d'un des sacrificateurs qui était endetté. Nous allons lire la parole de Dieu. Mais avant de lire, nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce et Dieu de paix, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Seul toi, Dieu, peut guider tes enfants. Guide-nous. Laisse que la puissance et la force du Saint-Esprit soient avec nous en ces moments. Pendant, Papa, cet instant touche la vie, touche le cœur de quelqu'un parmi nous. Touche, Papa, ceux qui ne se sont pas encore convertis, Papa, qui se convertissent au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je lis la parole de Dieu. Prenons notre Bible, si tu es dans la maison, ou si tout est dans le téléphone, comme l'innovation nous recommande, nous allons lire notre Bible dans 2 Rois 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une femme d'un des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait Yahweh. Or, son créancier est venu pour prendre mes 2 enfants, afin qu'ils soient ses esclaves. Élisée lui répondit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as à la maison. Et elle dit: ta servante n'a rien dans toute la maison qu'un vase d'huile. Amen. La dame a répondu: ta servante n'a rien à la maison, seulement un vase d'huile. La dame a répondu à Élisée: ta servante n'a rien, seulement une vase d'huile. Je vais t'interpeller ce matin pour te dire: quel vase es-tu? Quel vase es-tu? Vous voyez dans la parole de Dieu, à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose avec quelqu'un, Dieu demande toujours: qu'est-ce que tu as? L'autre fois, on a parlé de la femme qui a fait de la farine, a fait du pain pour les serviteurs de Dieu. Le serviteur a demandé à la femme: qu'est-ce que tu as? La femme a dit: j'ai seulement un petit farine. Si je fais ça du pain, je vais mourir, moi et mon fils. Mais cette fois-ci, nous voyons encore, l'homme de Dieu demande encore à la femme: qu'est-ce que tu as? Et la dame répond: j'ai une vase d'huile qui me reste. Et l'homme de Dieu a envoyé la dame, il a dit: vas-y, va demander à tout le monde dehors de ta maison. Ramène-moi tous les vases, va demander, demande en grand nombre. Si nous rentrons encore dans la parole de Dieu, dans Exode, Dieu a demandé aussi à Moïse: qu'est-ce que tu as dans la main? Moïse a dit à Dieu: j'ai un bâton. Tout le monde sait ce que le bâton a fait. Le bâton s'est changé en serpent. Le même bâton a coupé, a fait ce que l'innovation d'aujourd'hui ne pourra jamais faire. L'eau s'est coupée en 2 avec le bâton. Je te dis aujourd'hui: qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que j'ai dans la main pour que l'Éternel se sert de moi? Qu'est-ce que tu as pour que l'Éternel se sert de toi? Allons encore plus loin dans la Bible. Nous voyons Jésus-Christ, son premier miracle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à la fête, c'était à Cana. Il n'y avait plus de vin. Et sa mère l'a demandé qu'il n'y avait plus de vin. Et Jésus-Christ a répondu à Marie: femme, qui as-tu entre toi et moi? Et qu'est-ce que Marie a dit aux disciples? Faites ce qu'il vous demandera. Qu'est-ce qu'il y avait dans la maison? Il y avait une vase. Et le vase servait à la purification des Juifs. C'est-à-dire, on mettait de l'eau pour que les Juifs se purifient les pieds avant d'aller prier. Waouh! Nous avons maintenant 2 vases. Nous avons la vase avec l'huile qui était avec la femme.
Et nous avons de l'autre côté la vase qui contenait de l'eau pour purifier le pied des Juifs. Quelle vase es-tu? Quand je vois la vase qui était avec de l'eau, c'est-à-dire ta vie, c'est-à-dire ma vie, cette vase qu'on est, que nous sommes, qui sert à purifier, c'est notre vie. C'est notre vie que Jésus-Christ veut remplir avec du vin. Le vin qui est la puissance de son sang, qui change nos vies, qui vient nous laver. Ça, c'est la vase avec de l'eau qui était à la fête des Cana. Rentrons maintenant à la vase avec un peu d'huile. Cette femme, elle avait un peu d'huile. C'est ta vie et ma vie avec un petit présence de Dieu. Qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit? Va chercher le vase partout, emmène ça. Et vous, la suite de l'histoire, quand la femme est venue avec tous ces vases, l'huile était remplie partout. C'est moi et toi. Dieu nous demande qu'est-ce qu'on a ce matin. Il faut apporter à Dieu ce qu'on a et Dieu va prendre soin du reste. Dieu prendra soin du reste de ce qui est dans notre vie. Ne nous mettons pas à se soucier des choses des siècles de ce monde. Il faut voir qu'est-ce que nous avons dans notre vie et apporter à Dieu. Et l'huile qui était dans la vase symbolise seulement la puissance du Saint-Esprit. Et cette femme qui était endettée symbolise ma vie et ta vie dans l'esclavagisme. Dans l'esclavagisme de la famille. Dans l'esclavagisme des dettes, de problèmes particuliers, matin, midi, soir. Et maintenant, l'Éternel vient dans ta porte pour frapper, pour te demander qu'est-ce que tu as. Présente à Dieu ce que tu as. Lui seul sait comment il va remplir. Présente à Dieu. On a présenté à Jésus-Christ les vases avec de l'eau. Et Jésus-Christ a changé ces vases. L'eau était changée en vin. Il va changer ta vie et ma vie ce matin. Il va mettre le vin qui symbolise son sang, qui va purifier nos vies. Et on ne sera plus les personnes de l'ancienne époque. Nous serons renouvelés. Il a dit à la femme samaritaine, si tu savais à qui tu donnes cette eau, tu n'auras plus soif. Parce que lui-même, il est l'eau de la vie. Alléluia. Jésus-Christ, c'est l'eau de la vie. Et cette vase contenait Jésus-Christ lui-même. Il était l'eau qui était dedans. Et il a mis du vin, sa vie. L'eau, c'est sa vie. Du vin, c'est son sang qu'il a sacrifié pour moi et toi. Et ce matin, il te dit, présente-lui ce que tu as. Présente-lui ce que tu as, toi et moi qui sommes des vases. On doit présenter à Dieu ce qu'on a. La veuve va présenter une vase avec un petit peu d'huile. Et l'homme de Dieu a rempli des vases avec beaucoup d'huile, qui est la puissance du Saint-Esprit dans ta vie et dans ma vie. C'est pour cela, Talita Kumi, c'est le message de la restauration, de la résurrection. La femme avait perdu espoir. Avec tous ces contentieux, vous savez, quand vous êtes endetté, vous savez, en Europe ici, quand le contentieux, il vient chez toi à la maison pour compter ce que tu as à la maison, pour qu'il puisse emmener, et tu perds espoir. Tu es fini. Tu es fini, tu sais qu'est-ce qui va m'arriver. Cette femme était finie, était par terre. C'est quand nous allons vers Dieu avec nos supplications, c'est pour lui demander, Seigneur, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus, il y a des problèmes partout. Et Dieu te demande ce matin, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui te reste? De l'eau ou d'huile? Parce qu'il va multiplier. Parce qu'il va restaurer. Parce qu'il va ressusciter ce qui était mort en toi. Et il t'appelle. Qu'est-ce qui te reste? Il ne faut pas rester là, bras croisés à la maison. Viens. Il faut travailler pour l'Éternel. Travailler dans le champ de Dieu. La parole dit, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Tu es dans quelle liste? De peu d'élus ou de beaucoup d'appelés? Vérifie ta vie. Nonobstant les malheurs de la vie, nonobstant les problèmes qui peuvent arriver, confie-toi en l'Éternel. Il sait, il te connaît là où tu es dans la maison. Il connaissait la veuve de Sarepta. Il connaît aussi la veuve qui est endettée. Et quand Dieu te connaît,
il envoie toujours quelqu'un près de toi pour te dire qu'il est là pour toi. Il va t'aider. Je te dis ce matin, il est un Dieu de miracles. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il est Dieu. Il te dit de présenter seulement ce que tu as. La veuve a présenté la vase avec un peu d'huile. L'homme de Dieu a dit, va remplir. Elle a rempli. Moïse a présenté les bâtons. La veuve, à la fête de Cana, Marie a demandé aux disciples, qu'est-ce que vous avez? Ils ont présenté la vase avec de l'eau. Si tu lis la Bible, ça servait à la purification des Juifs. Purification, c'est-à-dire quelqu'un qui veut être dans la présence de Dieu, qui veut se purifier de tous ses péchés. Cette vase-là, c'est moi et toi. On veut se purifier. On veut enlever tout ce qu'il y a en nous. Je t'ai dit ce matin, confie-toi à l'Éternel. Talita Kumi, c'est la vision de l'Éternel. Talita Kumi, ça ne vient pas d'une pensée. C'est la vision de l'Éternel. Viens travailler dans Talita Kumi. Viens aider dans Talita Kumi. Et Dieu va prendre soin de toi, aider ta famille. Ce matin, cet après-midi, je vais dire à quelqu'un qui est à la maison, qui est déprimé, qui ne sait quoi faire, qui ne sait quoi dire. Mais je te dis, Dieu est près de toi, il te connaît. Il connaît tous tes besoins. Il va les faire. Peut-être tu te dis, ma vie est finie. Avec tous les péchés que je fais, personne ne m'acceptera. Mais je te dis, Jésus-Christ va t'accepter. Il a changé la vase qui constituait à la purification des pieds des Juifs pour aller dans la temple. Cette vase-là était remplie de bon vin. Et enfin, à la suite de l'histoire, les gens de la fête ont dit, depuis longtemps, les gens vont s'étonner de toi. Les gens ne croiront pas de ta vie. Confie-toi à l'Éternel. Ils vont dire, waouh, cette femme, cet homme, on le connaît. C'était un drogué, c'était un bandit. C'était un vaurien. Waouh, comment Dieu peut changer la vie? Oui, je te dis ce matin, quand Dieu veut changer la vie de quelqu'un, il le fait. Il n'a même pas de permission. Il ne va pas te demander, permets-moi de faire ça. Non, il demande à personne. Parce qu'il nous a créés par son amour. Il ne nous demande rien. Il fait ce qu'il veut et quand il veut, à la personne qu'il choisit. Il avait choisi Joseph parmi ses frères. Aujourd'hui, toi, tu es le Joseph de ta famille. Il te demande seulement, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? On a fini aujourd'hui. Je te dis merci là où tu es à la maison. Que l'Éternel te bénisse. Partage ces vidéos. Peut-être il y a quelqu'un qui est dans le désarroi, qui est dans la dépression, qui va écouter cette parole, qui va dire, je suis une vase qui doit être remplie du bon vin, qui doit être remplie de l'huile qui est le Saint-Esprit et du bon vin qui est la puissance du sang de l'agneau. Merci. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bye chez vous. Shalom. Voilà, tous en la fondation Talita Kumi, oyo kambami epai ya Maman Vivi Elika Songo. Nazo ko remettre enveloppe ya commerce epai ya Maman Pauline pour elle va débrouiller à quelque chose. Na répéter enveloppe outi epai ya Maman Vivi Elika Songo. Maman Pauline okoko loba nini mpona Maman Vivi. Maman Viviane, merci. Merci Zamba Pambola yo. Pono kanisi biso ba veve. Po tozanga keloko ya kolia te tozanga kamwa di frate ya kofuta ka bandako wa bato. Esike bimeza la source de bénédiction eka ukakate za la liziba. Yo zo sunga biso ba veve zambo ya kotika yo te zamba ba veve. Epa opambola ma okende liboso opo yebaka kokanisa biso pona kosunga kabiso esika nyonso ezanga na libota na yo ebakisa ma plus bénédiction elanda yo na bana na yo na bakoko na libota na papa na yo asunga yo na misala nyonso ekende liboso zamba pambola yo era na biso etambolaki na marché na cadre ya Talita Kumi fondation et quand même Maman Vivi Elika
mpona kotala misala oyo ezosala na fondation lolenge mama Vivi apesaka quelque chose mbongo mpo bamama babanda koteka po bazwa eloko ya kosungaka bana maveve yango moni tokitaki sur le terrain na mitso naza epai ya mama Pauline ye azoteka nguba na ye na mbongo azwaki mpona ndenge commerce ekopesa ye azoteka nguba na mapa. C'est ça l'image. elakisi le mosala oyo azosala tekana voilà, il y a un nguba ya décor. Donc c'est ça. Nous avons quitté sur le terrain pour nous relaxer. Misala la fondation Talita Nkumi et le salama comme il faut. Donc il y a un bon bazwaki, basali commerce, azoteka nguba ya décor. Qui azoteka mapa na moitié pour nous resunga. Quand même, bana bala rozwa eloko. OK. Est-ce que maman Pauline okoloba mwa liloba epai ya mama Vivi? Mama Vivi, merci. Nabandi kosala bonbongo tindelaki ngai nazosomba nazoteka nguba na mapa na bati mesa na ngai yango wana omoi na wenze na quartier 3 e nazali na ngaso na wenze na biso tozoteka badekoro oyo omoni deja babiloko nde bato bazotambola oyo nazoteka na ngai. Merci merci papa mama po nzambe apambola yo makasi afungisa ye ebele bamona yo yo moko omoni nyonso tobandi deja mpona yo kaka. OK, merci. Nzambe apambola fondation Talita Nkumi apambola pe mama Vivi Elika Songo na komite nyonso ya fondation.